Pour ne pas changer, Akihabara, messieurs, dames, alors vous le savez, il n'y a plus le Banpresto Lab. Malheureusement, je ne peux plus me rendre dans un coin officiel Bandai pour vous dévoiler les produits définitifs qui arrivent dans les Game Centers. Cependant, Gigo continue de montrer certains produits, certaines figurines, certains joujoux et on se rend ici, voilà, comme autrefois, chez Gigo. Avant c'était Sega, maintenant c'est Gigo Danio. Donc au programme du jour, je pense qu'on va se mater du Kimetsu, un peu de One Piece, mais surtout du Dragon Ball, parce qu'ils ont la One Beast que vous me réclamez énormément. Est-ce qu'elle est belle, machin, etc. On va les voir ensemble. Et la Majin Vegeta Clear Eyes. Un d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on commence avec de la vibration Stars avec Uzui, mon pilier préféré, le beau gosse, le musclé, le badass. Alors, elle est vraiment très bien réalisée, je trouve. Les mèches sont magnifiques. La modélisation globale, franchement, c'est plus que correct. Petit défaut au niveau des couleurs, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de nuance. Mais globalement, on est sur un produit qui donne envie de l'exposer à la maison. J'aime bien les accessoires chromés, dorés, comme vous pouvez le voir. Et je vais vous la montrer comme ça, hop, de la tête aux pieds, avec le support de merde accompagné de l'autre, hop, pilier. On est d'accord, ça dépote. On enchaîne avec une petite Nezuko, comme prévu. Je la trouve pas jolie. Je trouve que la modélisation des cheveux sont pas du tout plaisantes. On est sur quelque chose de plastique dégueulasse. On a Pilier de l'amour avec ses poumons de rêve, qui elle par contre est plutôt bien réalisée, contrairement à ce que j'avais dit dans les sorties du mois. Là franchement, elle est plutôt bien foutue. Vraiment, la Nezuko, c'est une petite déception. On a l'impression de voir des donuts au niveau de ses tresses. Voilà. Et puis, je vous mets les deux côte à côte. Faites-vous plaisir si vous kiffez ces joujoux-là. Chain Spirits, volume 6 d'une Chainsaw Man. Alors, modélisation propre, malgré quelques défauts. Au niveau du manteau, on a l'impression que tout est collé, tout est fait en un seul bloc et ça rend pas très bien, je trouve. On a cet aspect goudronneux et plastique qui ressort beaucoup, malheureusement, de ce noir qui est très prononcé. Après, bon, écoutez, ça reste correct. Et puis hop, je vous mets l'autre à côté, qui est sorti en octobre dernier. Voilà. On enchaîne avec les Naruto Top 99 WCF et regardez-moi ça. Elle est magnifique. La Naruto comme ça, je la trouve superbe. Et puis globalement, vous le savez, les WCF Banpresto nous régalent en détaillant comme il se doit les joujoux. Regardez-moi ce gars-là de l'amour. Ce gars-là de l'amour avec sa grosse tête. On est sur de l'exagéré, on est sur du chibi, on est sur du what the fuck. Franchement, j'ai rien à dire, mis à part que ça donne envie de succomber, clairement. Regardez-moi ce Jiraiya. Regarde-moi cette tête. Il est totalement délirant. Et le Naruto, franchement, fantastique. Bref, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Succombez, messieurs, dames, succombez. Break Time. Collection volume 8, on a du Toga. La méchante en mode relax, avec un sourire qui fait peur quand même. Je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Ils se sont cassés le cul au niveau des cheveux. C'est bien détaillé. On n'a pas des mèches arrondies dégueulasses, fondues, comme on peut le voir avec certaines figurines. La modélisation du corps, franchement, c'est propre. On est sur du mat globalement. Les pompes, excusez-moi, on est sur du laqué. Un petit côté cuir qui ressort. Franchement, c'est plutôt bien foutu. Voilà, différentes pièces pour constituer cette magnifique figurine. Je dis oui, un peu de One Piece, DXF, du Kid, du... non merci, j'aime pas du tout sa tronche. On a déjà eu des figurines de ce perso-là, mais vraiment beaucoup. Et là, la DXF, le visage est raté, je trouve. Au niveau des couleurs, des lèvres, contour des yeux, modélisation... c'est pas quelque chose qui donne envie de succomber, clairement. Après, le reste, ça va. Le bras métallique, chromé, etc. Mais je suis pas du tout fan. Mais vraiment pas du tout. Voilà, je vais vous mettre la petite lot à côté. Comme ça, vous avez l'aperçu. On y est, Dragon Ball Z, Clear Eyes de Majin Vegeta. Beaucoup d'attentes, beaucoup de curieux. Et je n'aime pas du tout la modélisation du visage. J'ai l'impression qu'il s'est pris un coup de poing de Kenshiro et qu'au niveau des sourcils, ça a gonflé et que c'est prêt à exploser. C'est vraiment dommage parce que je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas succomber. Regardez, je me mets bien sur le côté. Voilà, on a l'impression qu'il a différentes bosses au niveau du crâne, au niveau du front. Et je suis pas fan du tout. Il a des joues légèrement potelées et ça rend pas bien.
On a de la vinasse, de la vinasse bien gonflée un peu partout. Ça par contre j'aime beaucoup, mais je me dis pourquoi pas voir une custom d'un japonais, parce que là comme ça en officiel je suis pas fan du tout. Et on termine avec les Solid Edge Works. Alors là vous êtes prêts messieurs dames, on a du Gohan Beast. Et je vais y aller lentement, regarde-moi ça, modélisation impeccable, rendu magnifique et bim le visage de la Beast. Voilà, ça c'est de la bête. Alors le Beast il est propre, il est méga propre. C'est la première fois que je vois un Gohan Beast bien réalisé. Par contre, ce Gohan là, il est dégueulasse, il louche, il a des yeux à la Majin. Le visage, j'aime pas du tout. Les cheveux, c'est mal foutu, mal proportionné, il est dégueulasse. Il est clairement dégueulasse, hein. De mon point de vue, mais regardez-moi ça, c'est pas possible. Alors que le Beast à côté, c'est la première fois que je vois vraiment un Gohan Beast qui donne envie de succomber. Au niveau du corps, c'est la même chose, la même merde. Il y a des altérités, eh ben c'est au niveau du visage, hein, d'un côté en normal et ici en Beast. Et franchement, le sourire vil, les yeux, les sourcils pointus piquants, la mèche qui va bien, c'est la première fois que je vois encore une fois une figurine de Beast hyper bien réalisée. Allez hop, je vous mets les deux côte à côte et voilà. Bon, comme vous l'avez vu, c'est pas terrible concernant la Majin Vegeta. Sincèrement, les Clear Eyes, il y a de tout. Il y a de bons produits, il y en a des mauvais. Mais là, il y a quelque chose qui me dérange au niveau du front, au niveau du sourcil du personnage, au niveau du moule. À voir au niveau des customs, peut-être que certains artistes japonais vont pouvoir arranger tout ça. Mais je suis extrêmement pas fan de ce qu'on a sous les yeux, malheureusement. Concernant par contre la Gohan Beast, elle est tout bonnement phénoménale. Je pense que pour le moment, c'est l'une des meilleures figurines de Beast qu'on a actuellement jusqu'à présent. Parce qu'on nous a sorti beaucoup de merde en Ichiban Koji, en Prize, voilà. Là, franchement, Solid Edgeworks, c'est une gamme qui cartonne, qui continue de cartonner et ils arrivent à nous vendre du rêve avec un Beast hyper bien réalisé. Par contre, la version normale, c'est de la merde. De la grosse merde. Les yeux, ils louchent, le noir autour des yeux, on dirait du Majin. Non, c'est pas beau. Mais le Beast transformé là, comme ça là, magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!